Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui au salon Equip-Auto qui va ouvrir ses portes dans quelques jours, porte de Versailles à Paris. Salon qui sera aussi le coup d'envoi de la mutation des métiers de l'après-vente, de l'aftermarket. On va en parler avec nos trois invités présents ici sur notre studio. Philippe Baudin, bonjour, vous êtes le directeur d'Equip-Auto. Merci à vous d'être là. À vos côtés, Sylvie Leyec, merci à vous d'être là. Vous représentez Stellantis, on va parler pièces-services. Vous allez nous décrire exactement votre rôle. Et puis, je suis ravi d'accueillir Claude Cham. Merci à vous d'être là, président de la FIEV, évidemment. La FIEV très présente, évidemment, du côté d'Equip-Auto. Peut-être pour poser le décor, Philippe Baudin, Equip-Auto, cette année, dans la Paris Automotive Week, donc à côté du Mondial de l'Auto. Ce sera une première. On en avait parlé il y a quelques mois ici sur ce plateau. Là, ça se concrétise. Vous maintenez, ça fait sens, hein, vous n'allez pas tout changer au dernier moment. C'était très logique d'être présent à côté du mondial pour Equip-Auto. À 3 semaines de l'événement, ce serait quand même dommageable. Ça se tente Ça se tente, oui, ça se tente, mais on ne va pas le faire. Non, c'est effectivement une première mondiale. En tous les cas, c'est quelque chose qui risque d'apporter du plus à l'ensemble des événements, d'ailleurs aux deux événements. La Paris Automotive Week couvrant l'ensemble. Il y aura un pont entre les deux et je pense que ça fait du sens d'avoir un salon B2B, un salon B2C l'un à côté de l'autre pour évoquer les sujets de la mobilité toute la demain filière et les services. Représentée en même temps. Pas de changement. C'est ça, c'est mieux, c'est rassurant. Claude Cham, justement, sur cet aspect-là, d'intégrer tous les métiers de la filière au même endroit pendant une semaine, c'est aussi assez logique selon vous ? Je pense que d'une part, ça a une logique, et puis deuxièmement, c'est une opportunité dans la modification des mobilités vers lesquelles nous allons. Donc, comme on est à un tournant de cette évolution, nous avons pensé que c'était la meilleure solution que d'avoir ces deux salons en un même lieu et en même temps. Maintenant, ça reste chacun, l'un avec les professionnels, l'autre avec le grand public. Donc, mais il y aura des synergies qu'il va falloir exploiter. Et moi, je pense que dans les années qui viennent, l'interpénétration, je dirais, entre le premier équipement et ce qu'on appelle l'aftermarket. Ouais. C'est assez significatif qu'on dise aftermarket, après le marché. Je crois qu'il va y avoir deux marchés qui seront tous les deux très présents dans le futur. Voilà pourquoi je pense que ça a du sens. On va revenir sur ces notions effectivement très importantes. Sylvie Leyec, pour vous présenter aussi. Stellantis d'ailleurs qui forcément sera présent différemment des deux côtés de la porte de Versailles. Vous précisément, pour Stellantis, quel type de métier vous représentez ? Pièces et services et non aftermarket, j'insiste beaucoup puisque pièces et services démarrent bien avant et en amont, oui. Notamment de la fabrication et de la vente en fait. C'est pour ça que c'est un terme très large quand on dit aftermarket, effectivement ça englobe pas forcément tout. Absolument, et aujourd'hui dans cette approche de mobilité, et nous on s'inscrit dans cette démarche de mutation, hein, donc fournisseur de solutions de mobilité, donc aftermarket bien au-delà, donc qui intègre tout le volet pièces et services avec une attente très forte du consommateur, du réparateur, du distributeur en termes de services. Et direction monde, c'est votre casquette, pièces et services. Il y a une Sales and marketing, absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai la direction monde, sales and marketing, pièces et services, qui prend en considération l'ensemble de nos réseaux de réparation, agréés, franchisés, indépendants, pour l'ensemble de nos 14 marques. Et d'ailleurs, avec ce point de vue global, comment vous voyez là ce qui est en train de se passer sur le marché français avec justement cette réunion mondiale de l'auto, Equip-Auto. Là aussi, vous dites que pour le marché français, européen, ça fait sens d'accélérer ces synergies ? On était même demandeurs, on est demandeurs, on se connaît avec Philippe depuis des années et on est amené en fait à échanger sur tous ces événements majeurs. Cette concomitance pour deux raisons, très pratiques, très pragmatiques. Le réparateur, il a peu de temps à consacrer au salon, aux manifestations. On a besoin de lui montrer nos innovations, tous. Donc la concomitance entre ces deux événements permet aux réparateurs de se libérer un jour ou deux et d'avoir accès aux deux événements. C'est clé. Dans cette période de transition que vous soulignez, donc il faut les accompagner là aussi. Donc on y est très favorable et on soutient ces démarches-là. Et oui, on sera présent des deux côtés. Et comme ça n'a pas changé, tout va bien. Philippe Baudin, justement, c'est le lieu de l'innovation aussi, forcément, Equip-Auto ?
Oui, c'est le lieu de l'innovation. On va encore avoir cette année un certain nombre de produits qui vont être présentés aux Awards de l'innovation. Donc on a encore une fois quasiment, je crois, 140 produits qui ont concouru. Ouais. Donc c'est un événement qui est attendu, évidemment. On va y parler d'innovation. Ça rentre d'ailleurs dans les thématiques du salon qui sont de différents types. On a évidemment les innovations Première Monde qui vont intéresser l'ensemble des visiteurs qui vont venir voir les nouvelles technologies pour le futur de leur activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour l'événement. On va parler effectivement également d'hybridation, d'électrique, on va parler de mobilité d'une manière générale. Ouais. L'innovation, le garage du futur, qui cette année va être une première. On a décidé d'organiser sur un espace assez important une visite d'à peu près 50 minutes, 55 minutes, dans lequel les visiteurs par groupe de 15 ou 20 pourront, pendant 90 secondes, en face de chaque équipementier présent, recevoir les informations relatives à la nouvelle technologie et encore une fois... Pour se dire, ça me servira, ça peut-être c'est un peu moins ma priorité, en tout cas d'avoir vraiment le panorama, la panoplie de ce qui pourra justement constituer le garage du futur. Oui, le garage du futur va délivrer aussi un peu le menu de ce que l'on va retrouver dans le salon Equipoto. Donc c'est effectivement très intéressant pour le visiteur. Et sur ces innovations, Claude Cham, elles sont forcément indispensables pour les métiers. Comme dans tous les autres métiers de l'automobile, l'électrification vient tout chambouler. Quelles sont les priorités est-ce que pour chaque métier, il y a des priorités et des conséquences avec l'électrification? Je crois que l'innovation est là, elle doit être présente, mais il ne faut surtout pas oublier la base. Quand on regarde le marché, on s'aperçoit que nous avons fait des études. Dans les 10 ans qui viennent, ce marché pièces et services, merci. J'ai retenu rapidement, vous voyez, merci, pièces et services, va rester stable pendant au moins 10 ans. Au-delà de 10 ans, nous ne savons pas, mais on a fait des études de sensibilité à la fièvre et cette étude est disponible. On s'aperçoit que, donc il faut traiter l'existant parce qu'on a un parc. Ce parc, il va falloir l'entretenir, le réparer, etc. Et puis, on a toutes les nouveautés. Donc, il va falloir qu'on positionne nos visiteurs là-dessus. Et sur ces innovations électriques, il y a l'électrique, puis il y a tout ce qui tourne autour de l'électrique. Bon, donc, ça va amener à, je dirais, certifier des gens pour pouvoir intervenir sur ces nouveaux véhicules. Donc, il faut beaucoup de formation et surtout, ce que je pense, beaucoup de compréhension de comment cela va se passer. Ouais. Et vous connaissez ma thèse, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, la mobilité de demain, elle ne sera pas monomodale, elle sera multimodale, et gardons-nous bien de rester dans cette perspective multimodale qui marche, qui va être importante sur le premier équipement, donc l'OI, mais aussi sur le remplacement. Ouais. Il va prendre beaucoup plus de temps, et c'est pour ça qu'il faut que nous avons, je dirais, à anticiper ça sur Equipoto. Quand on vient au mondial, on veut voir des voitures, bien évidemment. Quand on vient sur Equipoto, on veut voir tout ce qui va servir à réparer, entretenir, maintenir ces voitures. Donc, il faut qu'on soit tout à fait, qu'on colle à la réalité. Sylvie Layec, sur les... allez-y, oui. Si je peux me permettre, pour compléter, parce que je suis complètement en phase avec Claude, un élément majeur qui est une thématique forte d'Equipoto et qui nous a amené, nous aussi, à répondre présent et à vouloir participer à cet événement majeur, c'est l'économie circulaire qui fédère le parc existant et les nouvelles technologies. Donc l'économie circulaire devient un enjeu majeur dans le cadre de l'entretien, du maintien du parc existant et évidemment les nouvelles technologies pour accompagner les véhicules électriques dotés d'ADAS dans cette dynamique en fait verte qui vient préserver l'environnement. Et dans ce cadre-là, nous, on a une ambition extrêmement, extrêmement forte. Et c'est au cœur de ce que vous êtes en train de faire, si on parle de certification, formation, justement, pour à la fois gérer l'existant et préparer la suite. C'est maintenant que c'est en train de se faire. En termes de formation, par exemple, est-ce que là, il faudrait accélérer, selon vous, ou est-ce que les choses sont en train de se mettre en place ?
Non, le mot-clé, c'est accélération. Ouais. Il est urgent, en effet, d'embarquer, et c'est l'objet notamment d'Equipoto, de pouvoir présenter toutes les solutions donc on met à la disposition des distributeurs et des réparateurs pour embarquer ces nouvelles technologies, pour embarquer l'économie circulaire. L'économie circulaire ne se limite pas à proposer de l'échange standard, ça va bien au-delà. Ce sont des solutions de réparation, de recyclage en fait de véhicules notamment. Et donc tous ces outils, nous, on se fait fort de les présenter à l'occasion d'Equipoto. Recyclage, économie circulaire, Philippe Baudin, c'est faire vivre le véhicule plus longtemps et faire vivre les pièces plus longtemps. C'est aussi l'un des enjeux qui a peut-être toujours existé, mais qui est peut-être encore plus sur le devant désormais. Oui, enfin moi il y a deux choses là que je vais retenir. C'est faites parler à un exposant d'Equipoto et vous avez effectivement tout le contenu de ce que l'on a voulu monter. Faites parler Claude sur l'économie effectivement et le marché qui aujourd'hui, et Claude insiste bien là-dessus et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, on se dirige vers une mobilité vraisemblablement électrifiée. Ceci étant, il ne faut pas oublier qu'à 10 ans, si on se projetait dans 10 ans, on aura encore au moins 85-90% du parc roulant qui serait thermique. Donc allons vers les nouvelles mobilités, oui. Accompagnons les réparateurs, les distributeurs à se former sur ces nouvelles technologies. Mais n'oublions pas le parc roulant qui est important, qui va, comme le disait Claude, non seulement croître, mais vieillir. Oui, donc pour le marché de l'aftermarket, il y a effectivement là encore de belles années devant nous. Donc c'est l'ADN d'Equipoto aussi. C'est l'ADN d'Equipoto. Il ne faut pas se tromper sur le discours. Je pense qu'effectivement, ça va être une année extrêmement riche, en tous les cas une édition très intéressante. Vous le disiez justement, Claude Cham, au tout début, c'est deux marchés que l'on évoque aussi. Effectivement, il faut arriver à trouver les bonnes réponses sur ne pas oublier l'existence qui sera évidemment majeure pendant de longues années et être dans les temps, anticiper, prévoir ces révolutions qui sont en cours. Vous avez raison, et ce que j'aime bien dans ce que dit Philippe, comme président du Salon, c'est qu'il ne faut surtout pas se perdre dans tout ça. Il faut garder ces points de repère. Et puis, il ne faut pas aller, je dirais, vers certaines utopies. J'entends beaucoup de choses. C'est formidable, ça fait rêver. J'y adhère. Je dirais que personnellement même, de temps en temps, j'énonce des utopies. Mais Philippe a raison. On a un marché. Ce marché, il faut qu'on le serve et qu'on continue à le servir parce qu'il a ses principes, il a ses règles. Et il ne faut surtout pas qu'on cherche à transgresser ces règles. Mais il faut qu'on éclaire l'avenir et qu'on leur montre vers quoi ça va, parce que, pas plus tard qu'hier, j'étais dans une conférence et sur le terrain, si vous voulez, avec des réparateurs, etc., on s'aperçoit que quand il y a quelque chose de nouveau, il y a une forme d'inquiétude. Et quand il y a une forme d'inquiétude, les gens ne sont pas sereins pour nous accompagner. Et je partage ce que Sylvie dit. Il faut accélérer. Il faut accélérer parce que le monde accélère. Et il ne faut jamais oublier que nous, en Europe occidentale, on a toujours l'impression d'être un peu les caïds, entre guillemets, de la chose. Et il y a des gens en Asie qui bougent et qui bougent très vite. Et il faut qu'on soit là pour répondre à tout ça. Bien sûr. Et cet aspect formation, Philippe Baudin, ce sera aussi présent sur place sur le salon pour justement accélérer, accompagner ce double marché aussi, garder le savoir-faire actuel et puis le mettre à jour. Ça fait partie intégrante de l'ADN du salon. Le visiteur vient sur un événement comme Equipoto pour de multiples raisons. Il vient pour y découvrir des technologies, il vient pour s'informer et se former. Claude était effectivement hier en présence de certains acteurs. J'étais moi-même cette semaine et je le serai encore ce soir avec un certain nombre de réparateurs. On martèle le sujet de la formation. Oui. En leur disant bien que vous ne pouvez pas occulter, messieurs les réparateurs, ce qu'il va occuper votre quotidien demain, que ce soit l'hybridation, l'électrique. Il faut y penser parce que ça fait partie maintenant du quotidien des réparateurs. Et pour autant, il y a le parc qui est à côté. Juste un point sur cet événement-là, en tous les cas sur Equipoto et la formation. On essaye aujourd'hui également et encore et toujours de motiver les jeunes à venir découvrir le salon Equipoto. Donc on a des accords aujourd'hui sur la formation. Il y a la formation de base et puis il y a la formation continue. Et ça, ce sont des thématiques qui sont reprises sur le salon. Et encore une fois, cette année, on va vraiment orienter les choses sur ce point-là. Oui. Pour Stellantis, pièces et services, donc est-ce que cet aspect-là aussi, attirer, recruter, former, notamment les jeunes, c'est aussi au cœur de vos préoccupations du moment ? Oui. Bien au-delà, c'est l'attractivité en fait de la filière. Ouais. Et
il y a un consensus, équipementiers, distributeurs, réparateurs, sur ce besoin d'attractivité de la filière. Ouais. Donc faire connaître nos métiers, c'est clé. Et encore une fois, Equipauto est un des forums qui nous permet de parler de nos métiers, de présenter toute la richesse en fait des différents métiers de la filière. Donc oui, ça c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu en France, c'est un enjeu en Europe, c'est un enjeu dans le monde. Il y a déjà des pénuries en fait et de métiers et d'expertise. Donc collectivement, on travaille sur des plans de formation communs. On est nous-mêmes partenaires de différentes écoles, justement, pour mettre en lumière nos métiers et cette filière qui est celle du pièces et services. Oui, ça rejoint ce que disait Claude Cham sur, en Europe, il ne faut pas non plus trop se reposer sur ses lauriers. Ça aussi, ça fera partie des enjeux de vraiment... communiquer, attirer les jeunes. Alors, Equipauto qui peut être le formidable levier, et puis après, suivre évidemment, continuer des campagnes, etc., pour vraiment décrire quels sont les métiers, dire qu'ils peuvent être attractifs, que ça accompagne la transition énergétique, etc. Ça fait partie des messages ? C'est une obligation. C'est une obligation, et encore une fois, lorsque l'on participe les uns et les autres à des forums où on va se retrouver confronté à des jeunes apprentis, on leur dit on essaie de leur expliquer que dans l'automobile, dans la filière automobile, il n'y a pas que travailler dans un atelier. Il y a les métiers qui sont chez les équipementiers, il y a des métiers qui sont dans la distribution. C'est extrêmement vaste. Ouais. Et c'est pour cette raison que la communication est extrêmement importante. Mais effectivement, cette année, ça sera encore aussi un leitmotiv pour nous. Ouais. Ah ouais. Et ça, vous le voyez aussi, évidemment, avec votre casquette à la Fièvre, cette évolution des nouveaux métiers qui peuvent évidemment attirer les jeunes, parce qu'on parle beaucoup d'électrification, mais il y a aussi tout ce qui est nouvelles technologies, voitures connectées, et tout ce qui accompagne aussi, justement, l'après. Vous le voyez aussi forcément avec tous les membres de la Fièvre. Bien sûr, avec tous les membres de la Fièvre, nous voyons ça. La formation, pour nous, a toujours été une préoccupation, mais elle a deux aspects, la formation. Elle a l'aspect, si vous voulez, je dirais très technique, d'adapter la personne à une technologie et de lui permettre de le faire. Il y a un deuxième aspect que je crois qu'il ne faut pas perdre, c'est que nous, professionnels, d'abord, on constate de l'amont à l'aval une grande difficulté à recruter des gens, une grande difficulté à les maintenir sur place, etc. Et il y a un deuxième aspect, c'est le savoir-être. Et là aussi, c'est important. Et sur le salon, on en parlera de telle façon à ce que nous ayons, si vous voulez, une attractivité qui ne soit pas uniquement une attractivité technologique. J'ai passé ma vie à dire, l'automobile, on peut y réussir sa vie. Ouais. On a tellement de métiers différents que franchement, c'est une des rares filières où on peut s'épanouir sans véritablement s'ennuyer pendant une vie de travail. Nous en sommes l'illustration, tous les trois. Exactement. Tous les quatre, si je puis me permettre, puisque vous êtes un acteur majeur de la mobilité. C'est ça, de plus en plus, forcément. Mais en tout cas, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, cet aspect pénurie, là, vous le ressentez là, dès maintenant sur certains profils. Oui. Ça fait partie des sujets. Et pour compléter ce que disent Philippe et Claude, si je puis me permettre, la notion de projection. Ouais. En effet, faire toute sa carrière et donner à cette jeunesse une projection. Il y a des plans, on peut s'épanouir, on doit s'épanouir, différents métiers qui passent par une formation continue. Donc, c'est vrai dans la filière automobile, mais pas que. On le sait, l'industrie nous amène aujourd'hui à repenser les plans de carrière de la jeunesse et à les inscrire dans une dynamique de projection. Et ça, c'est clé. Projection vers Equipauto, Philippe Baudin, qu'est-ce qui pour vous fait partie aussi des grands enjeux qu'on n'aurait pas encore évoqués et puis qu'on pourra évoquer au moment du salon notamment ? Les grands enjeux, je voudrais juste remettre un petit peu les choses en perspective par rapport à 2022. C'est peut-être la première édition depuis au moins 5 ou 6 éditions que l'on va avoir non seulement l'ensemble des fédérations, syndicats qui vont être présents sur l'événement, l'ensemble des réseaux de distribution sont présents. Les constructeurs nous ont fait confiance. Stellantis en fait partie. On a des gens comme Renault qui sont là. On a des primo-exposants comme BMW qui viennent. Je pense que c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Ça sous-entend que l'événement est attractif, qu'il arrive à convaincre dans une période qui est extrêmement challengeante. Maintenant, l'événement est dans 3 semaines. On le sait que la scène européenne 2022 a été extrêmement couverte par les événements. A priori, le travail a été fait pour que la fête soit réussie.
On a des enjeux qui sont multiples. Je pense que, comme le disait Claude tout à l'heure en préambule, le fait d'avoir le mondial à côté de nous, d'avoir équipe auto, va générer forcément de la réflexion post-événement. Et là, on pourra déjà se projeter sur le devenir d'événements comme équipe auto. Mais encore une fois, j'insiste bien, notre objectif est de maintenir l'ADN d'équipe auto. Les gens viennent pour découvrir, pour y faire aussi du business finalement. C'est quelque chose qui reste extrêmement important. Il ne faut absolument pas oublier cet axe-là. Parler des thématiques, oui, on a les forums européens tous les matins, on va couvrir plein de sujets. Donc je pense que ça va être une édition extrêmement riche. Et je suis, comme la dernière fois, un président qui est pour l'instant extrêmement satisfait du travail accompli par les équipes. Je ne peux que remercier les gens qui vont être présents, les exposants qui ont joué le jeu quasiment instantanément avec nous. On est déjà là aujourd'hui. Très rapidement, dès le mois de juin, il y avait des signaux très positifs. Oui, on est déjà un peu au-delà de l'objectif de la surface commercialisable. On n'a pas poussé les murs, mais on s'est organisé pour loger tout le monde. Ouais. Non, mais en tous les cas, ça va être une belle édition. Donc, on sera ravis d'y être parce qu'on sera présent, Mobility TV, évidemment, sur le salon. Et puis, on vous retrouvera tous avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau à tous les trois. Et à très bientôt sur Mobility TV.